Chers auditeurs de Visage d'Amérique latine, nous sommes aujourd'hui à un nouveau jour, un samedi, avec nous. Nous sommes en compagnie des très élects invités ce matin. Bonjour Hector. Buenos días. Pour commencer. Bonjour, et nous sommes aussi aujourd'hui avec Pascal, qui a fondé avec Hector l'émission Visage d'Amérique latine. Bonjour Pascal, c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour, merci. Voilà, je ne fais qu'accompagner l'invité du jour. Oui, et voilà. les invités du jour qui sont ce matin, nous allons parler des poésies, et pas n'importe laquelle. Nous allons parler des poésies chiliennes et des traductions des poèmes, des livres de poèmes des deux poètes chiliens. Marina, les livres de poèmes, Marina, de Pauline Leroy, et aussi Marina Mercanton Universal, de Gonzalo Castro, qui sera aussi aujourd'hui avec nous. Donc merci beaucoup. Bonjour Pauline Leroy. Bonjour Noélia. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être ici avec nous. Et donc, nous allons bientôt commencer avec Pascal qui nous fait... Pascal et Pauline qui nous fait l'honneur, Pascal, de traduire les poèmes et les poètes. Alors moi, je n'ai pas fait la traduction, j'en serais bien incapable. Les traducteurs du livre de Pauline... sont Patricio Garcia et Quentin Saparucha. Voilà, je vous rappelle, donc c'est la publication annuelle des éditions L'Harmattan à Paris. Chaque année, ils publient en bilingue des poètes chiliens. C'est une habitude maintenant. Donc cette année, Gonzalo et Pauline. Pauline qui n'en est pas à son premier recueil, puisque c'est au moins le 7e recueil qu'elle publie. Elle vient également de publier en Espagne et de recevoir un prix de poésie jeune, de jeune poésie. Donc c'est une artiste, en tout cas pour ce qui est de Pauline Leroy, on verra ensuite avec Gonzalo, mais Pauline est une artiste complète, peintre, poétesse, etc. Donc voilà, elle va en parler mieux que moi, je ne fais que la présenter rapidement, et nous allons lire effectivement à deux voix certains des poèmes que Pauline a choisis de ce nouveau recueil Marina. Voilà. Oui, quand je parlais des traductions, c'était ça, les deux voix, la traduction in situ et sur place et vive, des poètes qui nous accompagnent ce matin. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Pauline Leroy. Oui. Pauline est-ce que nous pouvons parler un peu de ta trajectoire en tant qu'écrivaine, poétesse? Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à la poésie pour ensuite publier, avoir plusieurs publications et t'es retrouvée actuellement traduite aussi en français? Yo soy una pintora y una poeta. También soy creadora de videoarte y audiopoesía. Poète, je suis une créatrice, poétesse et aussi artiste peintre. Y bueno, la poesía aparece junto con la pintura y con la vida misma. La poésie apparaît avec la peinture et la vie elle-même. Y con la naturaleza. Para mí la naturaleza es muy importante. Et avec la nature, puisque la nature pour elle est très importante. Al ser chilena en un país, digamos, con una naturaleza tan poderosa. Puisque je suis chilienne et la nature dans mon pays est très puissante. La cordillera de los Andes. La cordillère des Andes. El desierto, el océano largo. L'océan. La Antártida, el sur de Chile. L'Antarctique et le sud du Chili. Son lugares que generan muchos poetas en mi país, en realidad. Ce sont des endroits qui inspirent beaucoup de poètes dans mon pays. Y en Chile, curiosamente, siendo un país pequeño. Et dans Chili, curieusement, étant un petit pays. Tenemos 2 premios Nobel como Neruda y Mistral. Nous avons 2 prix Nobel comme Neruda ou Mistral. Y 3 premios Cervantes que equivalen al Nobel, pero en lengua española. 3 prix Cervantes qui équivaut au Nobel, mais dans la langue espagnole.
que son Gonzalo Rojas, el poeta, comme Gonzalo Rojas, Nicanor Parra y Jorge Edwards. Y Jorge Edwards, oui. Y en Chile hay muchísimos poetas importantes que han precedido, digamos, las generaciones que hay hoy. Et dans les Chili d'aujourd'hui, il y a des poètes très importants qui ont précédé les poètes d'aujourd'hui. Como por ejemplo los grandes como Vicente Huidobro. Comme Vicente Huidobro. Pablo de Roca. Jorge Tellier. Hay muchísimos. Violeta Parra, por ejemplo. Una mujer, además cantante. Une femme chanteuse. Son genios en realidad que se dan, que yo los asocio también a la naturaleza. Ce sont des génies que j'associe aussi à la nature. Y nosotros como poetas tenemos esa base, además de la libertad de estar tan lejos. Nous, en tant que poètes, nous avons cette base, en plus de la liberté d'être loin. Oui. Et donc, loin de quoi? Loin de terre, loin oui. Lejos, cuando hablo de lejos, es un poco arbitrario en algún sentido. Quand je parle de lointain, c'est un peu arbitraire dans un sens. Porque, bueno, estoy hablando lejos de donde se supone que está la cultura o el mundo antiguo, que sería, digamos, Europa, ¿cierto? Donde nace la cultura, qué sé yo. Pero je parle de lointain, c'est puisque nous sommes loin des centres culturels antiques qui sont en Europe. Pero creo que esa distancia de Chile con estos lugares produce una libertad. Je crois que cette distance du Chili avec ces lieux produit une liberté. Que se une junto a la naturaleza. Qui se rejoint à la nature. Una poderosa naturaleza. Une nature puissante. Y genera algo especial que es entonces esta poesía. Et génère quelque chose de spécial qui est donc cette poésie. Oui. Effectivement, Marina, quand on lit ton livre, ton recueil de poèmes, Marine, justement, oui. Pauline, excuse-moi, Pauline, oui. Quand on lit ces recueils de poèmes Marina, d'ailleurs tout de suite on entend les mots d'une œuvre plastique, une marina, donc une peinture de la mer. Marina es el nombre de mi abuela. También es mi nombre porque me llamo. C'est pas vraiment ça. Marina, c'est le nom de ma grand-mère. Et c'est aussi mon nom. Y mi nombre también, Pauline Marina. Mi abuela, yo no la conocí, murió 2 años antes que yo naciera. Ma grand-mère, je ne l'ai pas connue, elle est morte 2 ans avant que je naisse. Pero ella era una pintora también. Mais elle était peintre aussi. Y una persona no comprendida en esos años en Chile. Mais une personne qui n'était pas encore comprise dans ces années-là au Chili. Y bueno, entonces este libro es una especie de constelación. Et donc ce livre est une espèce de constellation. De mi unión, digamos, con el ancestro. De mon union avec cet ancêtre. Y también un poco autobiográfico. Et d'une certaine façon aussi autobiographique. Y con poesía, por supuesto, uno de los libros siempre crea otro tipo de poemas que también están ahí. O sea, hay autobiografía, hay ancestro y hay otro tipo de poemas, digamos. Oui, donc c'est un livre. Et après, lorsqu'on crée, on commence à créer d'autres styles et d'autres variantes. Donc c'est un livre autobiographique, mais avec d'autres composantes aussi. Oui. Oui, donc alors c'est pas vraiment ça, mais quand je parlais aussi de Marina, j'ai les recueils de poèmes dont on parle. On ressent fortement la présence de la nature dans ton écriture. Oui. C'est ce que tu venais de dire aussi. Oui. Le fait que le Chili soit un pays traversé par la cordillère des Andes, où aussi il y a un désert et l'Atlantique, justement, qui est très varié, un pays très varié du nord au sud. Comme une isla, comme une île. Oui, exactement, comme une île.
Et du coup, et en dressant cette emprise de la nature dans ton écriture et dans tes poèmes, et à la limite, pour celui qui ne connaît pas vraiment l'histoire, mais maintenant on la connaît, on pourrait faire l'association entre Marina, cette évocation de la nature, et puis l'évocation de la nature que tu fais dans les livres. À part ça, on voit aussi un lien très mystique entre justement la nature et ta propre expérience. C'est une teinte mystique dans la façon de traiter les émotions, notamment l'amour, par exemple. Non? Donc l'amour, c'est pas... d'après ce qu'on lit dans ton poème, dans ton recueil de poèmes, c'est pas seulement un sentiment comme ça, mais un sentiment qui peut nous conduire, nous élever un peu plus et à rentrer dans d'autres états. Mais d'ailleurs, on peut peut-être, pour illustrer cette opinion, mon opinion sur ton recueil de poèmes, peut-être on peut commencer à lire. Mis poemas en realidad están traspasados por la naturaleza, como dices tú, esa naturaleza que también conecta, digamos, con una conexión espiritual. Oui, donc les poèmes sont bien imprégnés de la nature, cette nature qui se connecte avec une voie spirituelle. Entonces, porque en Chile están esos cielos tan transparentes, puisque au Chili il y a des ciels si transparents, que no solamente es un concepto mental, qui non seulement est un concept mental, sino que es verdadero. Mais c'est vrai, c'est une perception vraie. Desde ese cielo y desde esas capas anteriores a ese cielo, depuis ce ciel et depuis cette couche antérieure à ce ciel, entonces, ¿qué viene? ¿Qué llega, digamos, hacia nosotros que estamos ahí? Es algo que toca algo inexplicable, sensible, y podría yo... Y yo lo he traducido, digamos, en poemas que conectan la naturaleza con el amor. Donc, ce qui arrive de ces cieux, ce sont des questions sensibles que j'ai connectées entre la spiritualité et l'amour. Oui. Bien, donc, Pauline Leroux, est-ce qu'on pourrait écouter certains poèmes, justement, maintenant? Les poèmes que tu souhaites nous lire, justement, qui puissent nous montrer ce dont on parle actuellement. On peut commencer par un poème que tu choisis. Merci Pascal. Et Pascal qui va lire la traduction. On commence par Marina, n'est-ce pas? Oui, Marina. Se pierde tu nombre desvanecido, tu nombre nació de inicio perdido. Recuerdo cuando lo oí, impactó mi oído, mas desde ese instante permaneció desaparecido. Nunca lo vi, jamás pude mirarle. Cada vez que mi ojo se le acercase, tu nombre arrancaría, dando forma à lo inadvertido. Se perd ton nom évanoui, ton nom est né d'un début perdu. Je me souviens quand je l'ai entendu, il a heurté mon ouïe, mais dès cet instant, il est demeuré disparu. Je ne l'ai jamais vu, jamais je n'ai pu le regarder. Chaque fois, si mon œil l'approchait, celui-ci, ton nom, s'éloignerait en formant l'inaperçu. Sola, cabalgado por el Dios eterno, por el día secreto cuando ha nacido, el día de todos los días, el día de cada mañana, el día de cada ventana, el día de tu vestido en donde el trasluz se baña. Mujer de atractivo encanto, sirena que con tu canto toma los pensamientos vagos
y los hace hervir en una cacerola de pasión y de emoción, y en el punto exacto de la ebullición, el orgasmo eterno, donde nace el verbo y el oro macizo, el oro sincero, desde donde sale el hijo, que parido en cueva trae vida nueva, la conciencia hervida, la conciencia viva, y el lecho desde donde vienes es una estación de grandes seres, en donde se ha batido una ocasión perfecta de gramos exactos de la materia seria, para atraer así al hombre tacto, al ser perfecto, exhalación de Dios. Chevauché par le Dieu éternel, par le jour secret quand il est né, le jour de tous les jours, le jour de chaque matin, le jour de chaque fenêtre, le jour de ta robe où le contre-jour se baigne. Femme au charme séduisant, sirène qui avec son chant prend les pensées vagabondes et les fait bouillir dans une casserole de passion et d'émotion, et au point exact d'ébullition, l'orgasme éternel, où naît le Verbe et l'or massif, l'or sincère d'où vient le Fils qui est né dans une grotte, mène la nouvelle vie, la conscience bouillonnée, la conscience vive, et le lit d'où tu viens est une gare de grands êtres, où s'est montrée une occasion parfaite de grammes exacts de matière sérieuse pour apporter ainsi à l'homme tact, l'être parfait, exhalation de Dieu. Merci Pauline Leroy. Avec ces deux poèmes, nous avons eu un véritable exemple de ce dont parler tout à l'heure. On va faire une petite pause musicale pour continuer à lire d'autres poèmes. Oui, parce que l'autre poète est déjà arrivé, je pense, Gonzalo Castro. Donc, juste pour faire hommage à tous ces poètes chiliens, un petit morceau poétique interprété par Javier Aparra. Vous allez le reconnaître sûrement. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Et nous sommes ce matin, une matinée spéciale ici au Visage d'Amérique latine, avec deux poètes chiliens qui sont publiés, comme tous les ans maintenant, à l'édition L'Harmattan, dans la section accent tonique, la poésie, des éditions L'Harmattan. Nous étions avec Pauline Leroy, nous sommes toujours avec Pauline Leroy, et nous serons tout à l'heure avec Gonzalo Castro et son recueil des poèmes. Nous continuons donc avec Pauline Leroy qui nous a lu deux poèmes, et est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autres poèmes puisqu'ils sont vraiment très beaux. Tú mi brazo, mi alma, eres una estación espacial que desde tu cuerpo y entrañas y raíces como ramas me acaricias hacia un bosque. Conexión de los abetos volando en tierra y subiendo al cielo. Eres un estado especial, la única posibilidad de sanar. Dijeron que eras viejo, que caíste mohoso. Hacia ti corrí y me tendí, oh, cómo te acaricié, árbol antiguo, cómo me abracé y me introduje en ti. En cada latido tu savia se expulsaba dentro de mí, se eyaculaba a explosión extraordinaria. Yo tu hembra, yo tu entraña, tú mi brazo, tú mi alma.
Toi, mon bras, mon âme. Tu es une station spatiale qui, depuis ton corps et entrailles et racines comme branches, tu me caresses vers un bois, connexion des sapins volant sur la terre et montant vers le ciel. Tu es un état spécial, la seule possibilité de guérir. Ils ont dit que tu étais vieux, que tu étais devenu piteux. Vers toi j'ai couru et je me suis tendue. Oh, à quel point je t'ai caressé, mon arbre ancien. Combien je t'ai embrassé et je me suis introduite en toi. À chaque palpitation, ta sève était expulsée en moi. S'éjaculait une explosion extraordinaire. Moi, ta femelle, moi, tes entrailles. Toi, mon bras. Toi, mon âme. Et Pauline Leroy, est-ce qu'on pourrait s'arrêter 2 minutes sur ce poème qui m'a beaucoup interpellée. Lorsque tu fais cette association entre sexuel, d'abord on croit que c'est un poème plutôt sexuel, enfin d'une relation entre hommes et femmes par exemple, mais finalement c'est une relation avec la nature. Comment tu as acheminé vers cette création pour arriver à cette métaphore? Bueno, los poemas son versiones reales en realidad. Yo iba caminando por un bosque. Oui, donc les poèmes, pour répondre à cette question, les poèmes sont des versions réelles, des versions de la réalité. J'étais en train de marcher par un bois. Y bueno, dentro de ese bosque había un gran tronco viejo, mohoso. Et dans ce bois, il y avait un grand tronc vieux. Y bueno, lo que sucede es que yo me hago una con el tronco. Et donc ce qui arrive, c'est que je deviens une avec le tronc. Y eso puede ser sexual, entre comillas, humanamente sexual. Et ceci peut devenir entre guillemets humainement sexuel. Porque yo quería que ese árbol, aunque fuera viejo, parce que je voulais à ce moment-là que cet arbre, même s'il était vieux, me diera su sabiduría también, porque sí. Puisse me donner sa sève, sa sagesse. Y eso podía ser imaginado, traslapado, digamos. Et ceci pouvait être dissimulé. Con lo que podría ser una eyaculación, digamos, de un árbol sobre un humano. Avec ce qui pouvait être une éjaculation d'un arbre sur un être humain. Que es la sabiduría hacia el humano. Qui est aussi versée la sagesse dans l'humain. Oui. Merci Pauline. Et d'ailleurs, est-ce que à ce propos, je voulais te demander si le fait d'habiter au Chili, d'être chilienne, et d'être aussi l'héritière d'une culture mapuche, oui, oui. Est aussi une des composantes de ta littérature, puisque cette synthèse entre homme et nature est très présente. Bueno, yo soy una persona que tiene bastantes ancestros diferentes. Je suis une personne qui a beaucoup d'ancêtres, différents ancêtres. Franceses, français, daneses, danois, españoles, español, y muy probable que mapuches también, ¿por qué no? Mapuches aussi. Pero no hay diferencia, yo no me siento diferente, por ejemplo, de un mapuche. Mais il n'y a pas de différence, je ne me sens pas différente d'un mapuche. Porque nacimos en el mismo lugar. Puisqu'on est né dans le même endroit. Y los mapuches, et les mapuches, ellos eran la naturaleza. Et mapuches, ils étaient la nature. La cultura mapuche no es tan sofisticada, por ejemplo, como la de los incas. La culture mapuche n'était pas aussi sophistiquée que celle des Incas. Porque el paisaje que ellos tenían, puisque les paysages qu'ils avaient, era tan hermoso, était aussi si beau, que ellos pensaban que eran el paisaje, qui pensaient qu'ils étaient eux-mêmes les paysages, que eran una misma cosa.
Y c'était la même chose que les paysages. Por eso a los españoles C'est pour ça qu'aux Espagnols, les costó tanto dominar a los mapuches, les Espagnols ont eu beaucoup de mal à dominer les Mapuches. porque lo que les estaban quitando era su tierra, su lugar, su paisaje, les estaban quitando su ser. Puisque ce qu'ils étaient en train de leur enlever, c'était leur terre, leur paysage, c'est-à-dire leur être. Y bueno, yo soy de ese lugar, también soy eso. Et donc, comme je viens de cet endroit, je suis ça aussi. Merci Pauline Leroy. Et nous allons écouter d'autres poèmes aussi. Molécula joven y su nueva ladera. Líquido que fluye por venas serias. Letra delineada en palabra íntima. Añorada en el espacio de una molécula joven y su nueva ladera. Molécule jeune et sa nouvelle colline. Liquide qui coule dans des veines sérieuses. Lettres dessinées sur des mots intimes, regrettées dans le milieu d'une jeune molécule et sa nouvelle colline. Ancestro. Sin el peso de un océano entero, tal vez sin mi nombre, Marina. Marina hundida, tal vez ancestro de abuela sumergida. Ya sin, pero con todo lo que mis ojos han visto, digo, estoy fascinada. No hubo escuela ahí abajo, solo experiencia y quedé maestra. Soy liviana y llevo la densidad del aire. Por eso estoy y también desaparezco. Por eso vuelo y me traslado lejos. Dejo que energías pasen a través para que se vayan. No hay bordes ni espejo, no muros ni resistencias. Fluye el todo y estoy en un esqueleto digno, asentado en tierra, pero libre de fronteras, abierto en arcos de triunfos, por donde pasan aquellos a quienes quiero. No hay especialidad, solo corazón y brindis, un silencio que habla y derrite los mármoles que ya no comprimen. Desde las profundidades vengo y vengo distinta. Fue un secreto largo y ahora es como si ni siquiera le hubiese visto. Ancêtre. Sans le poids d'un océan entier, peut-être sans mon nom, Marina. Marina coulée, peut-être ancêtre de grand-mère, submergée, déjà sans, mais avec tout ce que mes yeux ont vu. Je dis, je suis fascinée. Il n'y a pas eu d'école là en bas, que de l'expérience, et je suis devenue maîtresse. Je suis légère et je porte la densité de l'air, c'est pour cela que je suis là, et je disparais aussi. C'est pour cela que je vole et je me déplace loin. Je laisse des énergies passer au travers pour qu'elles s'en aillent. Il n'y a pas de lisière ni de miroir, pas de mur, ni de résistance. Tout circule. Et je suis dans un squelette digne, assis sur terre mais libre de frontières, ouvert dans des arcs de triomphe par où passent ceux que j'aime. Il n'y a pas de spécialisation, que du cœur et des toasts, un silence qui parle et fond, les marbres qui ne compriment plus. Des profondeurs, je viens, et je viens différente. Ça a été un long secret. Et à présent, c'est comme si je ne l'avais jamais vu. Très beau poème. Merci. Merci. Construí la magia. De los tristes pasos apretados, cansados, resuenan hoy carnes blandas, blancas. De un árbol bebí amor, de sus ramas recibí risas y el humor. Del movimiento de sus hojas conseguí viajes, pestañas y ropas de protección. Del viento que movió los huesos, tomé un trozo exacto, sin bordes ni barro, y con ese pedazo construí la magia con la que he de vivir. J'ai construit la magie.
Des tristes pas serrés, fatigués, résonnent aujourd'hui les chairs molles, blanches. D'un arbre, j'ai bu l'amour de ses branches, j'ai reçu les rires et l'humour du mouvement de ses feuilles, j'ai obtenu des voyages, des cils et des vêtements de protection. Du vent qui a bougé les os, j'ai pris un bout précis, sans bord ni bout, mais avec ce bout, j'ai construit la magie dont je dois vivre. Nous allons faire encore une petite pause musicale avant de continuer. La tierra le dio abrigo a la semilla y en su vientre fue nutriendo la raíz. Luego la lluvia de un mayo feliz dio al nuevo roble su soplo de vida. Et nous sommes toujours avec Pauline Leroy et son recueil de poèmes Marina, traduit par Patricio Garcia, qui est à l'initiative de cette tournée, et puis Quentin Saparucha, voilà. qui apparaissent dans Accent tonique, poésie des éditions L'Harmattan. Oui. Nous continuons donc avec d'autres poèmes. Carcajada cósmica. Una tarde, yo naciendo en el horizonte, un hospital a media distancia, dábanse campanadas en llamadas de oración. De pronto, y en el fulgor del vaivén y ruido, una de las campanas se detuvo, pues se enredó en una amarradura. Un monaguillo debió subir peldaño a peldaño la larga y escarpada escalera hacia el campanario. Difícil, duro, cansado. En lo alto, aves volando. El monaguillo, al llegar al altillo, con sus muy pero muy pequeñas manos, pudo desenredar el enredo de soga y metal. Silencio. De súbito, en la gruta o templo o basílica o montaña, se escuchó un estruendo indescriptible por desconocido, y llegó a mis recién nacidos oídos, y estos se abrieron de golpe para recibir aquella carcajada. Fue tan fuerte aquella que nunca he sabido de qué reía la carcajada cósmica. Rire cosmique. Un soir, je suis en train de naître à l'horizon. Un hôpital à mi-chemin. Les cloches sonnaient et appelaient la prière. Tout à coup, et dans l'éblouissement du va-et-vient et du bruit, une cloche s'est arrêtée, car elle était empêtrée par un nœud. Un enfant de chœur a dû monter, marche après marche, le long et raide escalier vers le clocher. Difficile, dur, fatigué, en haut vol des oiseaux. L'enfant de chœur arrive à l'abri avec ses très petites mains. Il a réussi à démêler le fouillis des cordes et du métal. Silence. Subitement, dans la grotte, ou temple, ou basilique, ou montagne, on a écouté un grand chahut, indescriptible car inconnu. Et il est arrivé à mes oreilles nouvelles-nées, et celles-ci se sont ouvertes d'un coup pour recevoir ce rire-là. Ça a été si fort que je n'ai jamais su de quoi riait le rire cosmique. Merci beaucoup Pascal pour cette lecture qui vraiment rend tous les poèmes. Vraiment. Podrás seguir. El signo del gran talento es picazón de los que van lento. Recurre a tu rinconcito de rata comiendo queso. Vuelve a tu nido inicial. Hay tiempo de origen
en lo original. Podrás seguir, animal de buen sentido, podrás dar a tu cemento una estocada de elementos, hijos de salivas santas, que mojando muros, a su vez responden con sonrisas sobre acordes simples y apaciguadas ramas. Tu pourras suivre. Le signe du grand talent, c'est la démangeaison de ceux qui vont lentement. Fais appel à ton petit coin de souris qui mange du fromage. Rentre à ton nid initial. Il y a du temps d'origine dans ce qui est original. Tu pourras suivre, animal de bon sens, tu pourras donner à ton béton un coup d'épée d'éléments, enfants de salive sainte qui, en mouillant les murs, à leur tour répondent avec des sourires sur des accords simples et des paisibles branches. Merci. Vuelo especial. Si de los pintores nace una poeta y desde los poetas nace una pintora, entonces el mundo se da vueltas, se pone de cabeza, y el sur es el norte y el norte es el sur, y esta vez la paloma no se equivocó y emprendió firme su vuelo especial. Dernier poème de Pauline Leroy ce matin dans Visage d'Amérique latine, un vol spécial. Si des peintres naient une poétesse et des poètes naient une peintre, alors le monde tourne, il se met à l'envers. Et le sud, c'est le nord, et le nord, c'est le sud. Et cette fois, la colombe ne s'est pas trompée, et sûre d'elle, elle décolle pour son vol spécial. C'est un très beau poème pour finir avec Pauline Leroy ce matin, Visage d'Amérique latine. Et d'ailleurs, c'est un poème qui illustre parfaitement ce lien entre poésie et peinture qui fait partie de ton profil. Donc, merci beaucoup, Pauline Leroy, d'avoir été ici avec nous. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alors moi, je voulais juste rappeler que Pauline sera tout à l'heure à Macanudo, à partir de 15h, pour lire d'autres poèmes, rencontrer les gens qui le souhaitent, bien évidemment. Et puis, si vous avez des amis à Grenoble, n'hésitez pas à leur dire que mercredi soir, à 19h, au Café des Arts, eh bien, Gonzalo et Pauline seront là aussi pour rencontrer le public, les amateurs de poésie, rencontrer des poètes, des gens intéressés, des gens qui veulent rêver, qui veulent un peu penser beauté, poésie, tranquillité, bonheur. Et je voulais proposer un poème sans parole, un poème musical d'Astor Piazzolla pour passer ensuite à écouter les poèmes de Gonzalo Castro. Toujours, et ce matin, Visage d'Amérique latine avec des poètes chiliens. Nous étions avec Pauline Leroy et nous allons maintenant être avec Gonzalo Castro. Bonjour Gonzalo. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, puis désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de problème. Gonzalo qui parle très bien français puisqu'il habite au Canada, c'est bien ça? Oui, à Québec. Au Québec. Le Québec libre. En ce moment, parce que il a beaucoup voyagé, Gonzalo. Il s'est promené à Brisbane, il s'est promené au Brésil, etc. C'est bien ça, où il a fait des chorales classiques, des performances littéraires, des installations au Santiago, à Montréal, à Rio de Janeiro, à Brisbane, justement. Et donc, nous voulons te présenter un tout petit peu. Nous allons te présenter avec ton aide. Qu'est-ce qui... apparemment, tu n'es pas qu'un seul poète, autant que Pauline, elle était peintre aussi.
toi, tu es aussi, tu as fait des études de musique et d'esthétique et de philosophie également, philosophie de l'art. Et en même temps, tu as fait des études très techniques en ingénierie électrique et en astrophysique. C'est bien ça. Et comment ces univers un peu distants t'ont ramené à la poésie? Oui, ben, basiquement, c'est un peu cet intérêt divers qui justement m'amène à chercher différents, soit sources d'informations, soit expériences ou soit moyens d'expression. Donc la musique, dans moi, c'est ses forces, c'est probablement l'expression artistique que j'aime le plus, mais aussi la poésie, c'était déjà présent dans un moment assez tôt dans ma vie, dans la jeunesse. Puis évidemment, dans ce temps-là, je n'avais pas envisagé jamais de publier les choses que j'écrivais, puis c'était quelque chose de plus personnel. Plus tard, quand effectivement, je déménageais un peu de désintérêt, puis j'ai commencé à chercher des autres choses assez distanciées de ce que j'étais en train de faire. Puis, je me suis rendu à la littérature parce qu'au début, je ne lisais même pas. Pour moi, c'était quelque chose d'obligatoire que je faisais à l'école. Puis tout d'un coup, à l'université, pendant que j'étudiais justement l'ingénierie, puis j'essayais de lire pour m'endormir à la bibliothèque quand j'avais des pauses. Un jour aléatoire, je me suis pas endormi, puis j'ai amené le livre chez moi, puis c'était la première fois que j'ai lisé quelque chose volontairement. Alors c'était quelque chose comme vraiment très, très réactif, très violent dans un sens, de prendre cet intérêt pour la littérature. Par contre, j'avais déjà écrit des choses, donc comme niveau d'expression, c'était déjà présent, mais comme niveau d'intérêt général, ça commençait plus tard. Puis finalement, ça m'a mené à commencer à lire des choses que j'avais écrites plusieurs années avant. Puis là, je récupère des choses que j'ai trouvées intéressantes, pas seulement au niveau personnel, mais aussi qui pourraient être d'intérêt au niveau général, qui représentaient des sensations et des sentiments qui sont partagés un peu par tout le monde. Donc, je dis, il faut faire quelque chose avec. Puis c'est un peu ça quand ça commence, ces projets de livres, où je commence à faire une récompilation de mes propres choses, puis en édition, puis d'enlever effectivement des choses en plus, on peut dire, pas nécessairement poétiques, mais quand même, il y avait des éléments qui étaient intéressants. Puis j'ai construit un peu cette histoire. C'est pas une histoire, mais il y a une continuité dans cette œuvre. Alors, oui, justement là... On parle justement de cette œuvre qui s'appelle Marine Merchante Universelle, qui est le recueil des poèmes, en l'occurrence, dont on va parler. Donc, Marina Mercante Universal en espagnol. Une traduction de Patricio Garcia, Pedro Viana et toi-même, qui fait partie des traducteurs. Et donc, c'est de ces poèmes, ces livres de poèmes dont on parle actuellement. Donc, tu as recopilé tous ces poèmes et finalement pour faire cette histoire de voyage. Oui, mais c'est le début seulement. Donc, à partir de ça, évidemment, je commençais à envisager quelque chose de plus sérieux, plus formel. Alors, envisageant en publication un jour, puis là, j'ai commencé à écrire des poésies qui j'ai trouvé que c'était plus intéressant au niveau littéraire, pas seulement au niveau personnel. Puis évidemment, je récopilé quelques éléments du passé où j'avais jamais envisagé de publier. Donc, ces deux éléments ont commencé à former cette structure. Puis c'est un voyage dans le sens que on a toujours cette espèce cyclique des voyages, parce que les voyages pour moi, c'est pas de partir dans un endroit puis de finir dans un autre. C'est plutôt les parcours. Donc, comme on voyait comme on mentionnait avant, dans différentes villes, j'ai vécu un morceau de ma vie assez nomade. Donc, je me suis promené un peu partout, puis fait des choses différentes. Dans la diversité, c'est là que je trouve la richesse. Donc, justement, l'effet de plonger sur l'inconnu, puis des sociétés et des cultures qui sont différentes. Et parfois, j'arrive, je connais personne, puis je connais rien, puis je m'en vais toute seule, puis c'est correct, j'adore ça. Alors, évidemment, dans cette dynamique, je continue à découvrir différentes choses, puis c'est ça un peu qui sort dans les poèmes, dans le sens que c'est un peu le même parcours de la vie que tout le monde va parcourir dans un moment donné. On partage tout cet élément d'humanité. Mais c'est les points de vue qui changent. Alors, même si on parcourt toujours le même cercle ou cycle, chacun a un point de vue différent. Puis c'est un peu ça que j'essaye de retourner une et autre fois sur mes textes.
c'est toujours un peu la même chose, mais changer toujours de point de vue. Donc, ça change la dynamique, ça change la couleur, puis il s'ajoute des autres sensations, des autres émotions, parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait la partie rationnelle qui va générer les émotions, c'est plutôt la partie perception de la réalité qui va changer complètement la sensibilité de ce qu'on expérimente. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre. Le recueil s'intitule Marine marchande universelle. Et en fait, Marine marchande universelle compose 3 parties du livre, du recueil. Marine, puis marchande, puis universelle. Donc, comment as-tu fait et pourquoi cette idée de séparer ce recueil en 3? Donc, on pourrait se dire que ce sont des 3 chapitres ou 3 sections d'un livre. Mais donc, comment as-tu fait pour collecter et mettre sous le vocable marina, l'autre marchande, l'autre universelle? Qu'est-ce qui a prévalu à ton choix? Qu'est-ce qui t'a guidé dans ce choix du texte? Bon, effectivement, comme je l'ai mentionné avant, ce projet commence avec l'expérience de faire face à des éléments que j'avais écrits dans le passé qui n'étaient pas nécessairement de qualité littéraire. Par contre, il avait des éléments. Donc, à partir de ça, je commence à faire en sélection. Okay? Après, je continue à créer moi-même des autres choses que je trouve intéressantes. Puis, je commence à me rendre compte qu'il y a différents styles aussi qui répondent aussi à différents moments, pas seulement temporels, mais aussi différents moments sensoriels. Donc, parfois, ça va être des jours de différence, mais c'est tout à fait une chose complètement différente. Alors, il y a des traits un peu plus partagés entre certains poèmes et des autres différents dans les autres. Donc, effectivement, ça commence à former cette espèce de 3 chapitres, on peut dire. C'est pas nécessairement des chapitres, mais effectivement, il y a une certaine unité. Mini-corpus, quoi. Exactement. Alors, Marine, justement, c'est plutôt là qui sont ces poèmes de jeunesse. Donc, ça sort beaucoup cet idéalisme, cette relation avec les amoureuses, donc les sentiments de la passion, de l'amour, de la manque, tout que ça vient avec les premières relations personnelles, donc aussi la défaite, toute l'insécurité, puis tous ces éléments de la jeunesse, de la puberté. Donc, à partir de ça, ça commence à former Marina. Et Marina, c'est un peu cette mélange, évidemment, le jeu de mots, que ça marche heureusement en français autant qu'en espagnol, que c'est aussi un homme de femme, comme en référence à la mer, non? Donc, ça, c'est une chose qu'avec Pauline, on a remarqué. On parle la même chose. On ne savait pas que c'était les mêmes. On ne se connaissait pas. Puis, quand on rentre dans ces projets-là, on trouve que l'autre poète a écrit sur un peu les mêmes conseils. Non? Marina aussi en train de jouer. Pour Pauline, c'est sa grand-mère. Puis, aussi sa conception avec la mère. Donc, ça commence comme ça. Marchand, après, ça vient les coupadères. Comment on peut dire, la réalité qui frappe. La jeunesse qui est finie. On a 18 plus maintenant. Puis il faut faire face à que ces idéaux, parfois, sont pas exactement tout à fait comme on pensait que ça va être. Puis la réalité frappe. Puis il y a des éléments aussi plus de découverte sociale aussi. Là. Comment ça marche la société, puis là ça commence les voyages aussi. Donc on voit différents traits d'humanité qui sont pas nécessairement partie de la même optique idéaliste de l'amour, puis la passion, puis ça fait plus, on pourrait dire, mystique, éternel de ces sensations qu'on a quand on est jeune. Puis faire face à ça, puis c'est un peu ça qui s'est décrit dans Marchand. On frappe un peu l'existentialisme dans le sens, ok, je fais la comparaison entre ce moment des idéaux, puis ce moment de réalité, puis on se fait dire toujours quand on grandit, là, il faut mûrir dans ce moment. Hein. Il faut arrêter les rêves, parce que ça c'est des conneries, puis maintenant on se rend dans la réalité, puis il faut payer les comptes, puis il faut tout ça, donc les projets de vie, puis il faut qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, tout ça faire. Ils frappent très fortement parce qu'ils sont très demandés dans un particulier moment de la vie, hein, 16, 17, 18, 20, là, il faut tout choisir toute la vie pour toute l'éternité, puis et 25, 30, on se rend compte qu'à 16 ans, à 15 ans, je pensais c'est autre chose, puis j'étais convaincu que c'était possible, et maintenant tout le monde me dit que non, c'est pas possible, il faut...
Donc là, je dirais, c'est quoi cette affaire? C'est quoi qui va? C'est quoi qui compte? Donc évidemment, on commence à questionner tous les systèmes sociaux, le système religieux, le système philosophique, peu importe. Puis on commence à faire face un peu, donc dans mes poèmes aussi, je les représente, à ce système qu'on ne sait pas à qui s'adresser, si c'est des politiciens, si c'est de Dieu, ou c'est pas qui, dans la nature. Donc là, on dit, ok, j'avais des idéaux, puis ils sont où là? Je les savais, je suis convaincu, je les ai vécus. Alors pourquoi je ne peux pas les reprendre ici maintenant dans un contexte réel? Donc c'est réel en guillemets, toujours tranché par un conseil de société. J'ai dit, mais j'ai pu amener mes idéaux à la réalité. Puis sinon, je vais me plaindre, là. C'est pas juste. Donc c'est un peu ça l'universel, il vient chercher quelques connexions ailleurs, puis dire, ok, c'est quoi la partie essentielle de l'humanité qui est un peu tranché, un peu limité par les structures sociales, qui parfois on pense c'est l'univers. Puis justement les voyages, c'est l'élément qui donne l'ouverture d'esprit, qui donne l'expérience de connaître des choses différentes, et d'ouvrir le mental pour dire j'étais convaincu que c'était comme ça, mais maintenant je vois ça peut être différent. Alors, si ici, ça peut être différent, là, peut-être aussi, même si je ne l'ai pas vécu, mais peut-être. Donc, c'est vraiment une ouverture, puis ça libère l'esprit d'une façon énorme. Donc, cet élément de voyage, pour moi, c'est essentiel. Puis, c'est les parcours, comme je dis, c'est pas les bouts, c'est pas les destins, c'est les parcours, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on a des expériences, c'est là, justement, qu'on nourrit l'âme, qu'on nourrit l'esprit. Il y a aussi qu'on peut partager, donner ce qu'on a aux autres qu'on a interagi avec, qui aussi, et autres peut-être qu'ils ne sont pas voyagés, mais en contact avec nous qui voyagent. Aussi, ils voyagent un petit peu. Puis en fait, ce livre, ça invite à ça. Ça invite à partager ces voyages que j'ai faits, de points de vue différents, de mes émotions, et donner accès au lecteur, justement, de cette perspective différente, puis partager ces voyages que, finalement, c'est tout le monde qui les fait, mais c'est la perspective qui change. D'accord. Donc en fait, on pourrait voir ça comme un triptyque, la formation de l'être, la révolte, et puis le partage et la relativisation, le fait de relativiser un peu ce que l'on vit par rapport à d'autres endroits. Ou aussi l'idéalisme, le réalisme, et après les contrastes, puis les questionnements, puis dire pourquoi, puis la connexion aussi ailleurs, parce que dans ces contrastes-là, il faut chercher quelque chose qui est plus valide. C'est quoi que c'est plus valide? C'est mes idéaux d'avant ou c'est la réalité que la société m'impose? Alors je dis, il faut y aller chercher ailleurs. C'est pas moi qui ai donné la réponse, c'est pas la société non plus. Donc là, ça demande une connexion plus forte avec les éléments naturels. Alors évidemment, là, ça rentre l'océan avec toute sa puissance et sa grandeur, les étoiles, puis l'univers, puis aussi les grains de sable, là, parce que dans les plus petites aussi, on trouve des univers complètement immenses et infinis. Donc là, ça revient aussi les concepts de la temporalité. Là, c'est quoi l'infini? L'infini, ça peut être un instant. Alors là, on revient à l'instant éternel. Puis c'est l'astrophysicien qui parle. Là. Effectivement, dans ces éléments qui ne sont pas tout à fait vulgarisés comme il faut. Justement, aujourd'hui, on connaît beaucoup de mécanique quantique. Puis ça devrait être déjà informé aux élèves de primaire, les concepts, parce que c'est des concepts différents. Que le temps, c'est pas fixé. C'est quelque chose qui existe, mais on pense que c'est l'horloge qui donne le temps. Non, si on change de vitesse, les temps changent aussi. Puis on peut être dans les mêmes endroits, dans plusieurs endroits en même temps aussi. Donc la physique quantique donne ces éléments des fous, des réalités, et c'est tout à fait complètement réel, mais dans notre tête, ça n'existe pas. Je ne peux pas être ici et là-bas en même temps. Mais oui, les particules P. Alors, si les particules P, mais moi, je fais des particules, comment ça marche, cette affaire? Donc, plein des éléments qui, effectivement, on peut dire sont trop scientifiques et techniques, mais finalement, ça rentre en philosophie, en conception de l'univers de la vie. Alors, dans ce sens-là, justement, je joue un peu avec cette limite, puis je double la linéarité de ces concepts pour l'unifier, les débuts et les fins, puis ça, c'est créer un cercle. Le cercle, c'est cyclique. Puis là, ce qui se change, c'est les moments où on fait la tournée, parce que c'est la tournée, ça va être toujours le même cercle, là, mais les moments où on est, c'est différent, puis c'est ça qui change tout. Donc, ces éléments d'infinitude et limitation aussi peuvent se rejoindre. Puis c'est un peu ça, c'est le concept universel que je cherche. Il y a quelque chose qui nous pousse de le plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, puis c'est les mêmes choses.
Puis moi et Dieu, c'est les mêmes choses, et toi et moi aussi, puis on est tous régnés, puis là, ça devient fou. Puis il y a un peu, c'est ça que ça passe dans l'universel. Il y a quelque chose un peu fou aussi, puis il y a des poèmes qui ne sont pas des langues, donc c'est un peu une expérimentation aussi. Très bien. Et donc nous allons écouter justement ces poèmes dans la... Lu par toi-même, Gonzalo Castro, du recueil de poèmes Marina Mercante Universal. Et peut-être on peut le faire en double lecture, non? Ça, Oui, ça vous va en espagnol et en français? On va en faire un en français Mais uniquement, c'est ce qu'on Oui. s'était dit. Puis après, on va faire français, enfin espagnol et français. Et après, je vous proposerai un morceau de musique, bien sûr. Allez. Fantastique. Donc ici, on commence avec justement un texte qui est parti de Marine. Donc on va voir effectivement un peu ce que j'ai parlé, les idéaux dans les relations interpersonnelles humaines, puis l'amour et tout cette affaire. Alors on a choisi justement, on va les faire seulement en français, mais c'est le dialogue poétéré. Alors ça déjà commence avec un mot qui n'existe pas, mais qui parle en même temps de concepts éthériens, de l'éther, puis de poète, donc c'est les concepts poétiques, mais quelque chose de vague, idéal. Puis ça c'est un dialogue, donc on va voir en lui, puis en elle, puis on va les partager avec Pascal. Donc dialogue poétéré. Obsédé. Et j'ai la vie. Un jour, j'ai la vie. Et la rêvé. Puis, le lendemain. Et je l'ai oublié. Jamais, je suppose. Si seulement pour quelques minutes, j'ai savouré ce cieux, comment puis-je à présent en avoir besoin avec une telle avidité? Si seulement... Reine de cristal. Parfois je sens que tes yeux me cherchent, toutefois je cherche tes yeux sans les trouver. Parfois je me sens enveloppée par ton regard et je voudrais posséder le courage nécessaire pour lever le mien et pouvoir te trouver. J'ignore comment abattre cette muraille de cristal qui me laisse seulement te voir sans t'étreindre. Je ne sais comment dire à la glace devant mes yeux de se laisser fondre à la chaleur de ton âme, ni comment permettre à ton regard de réveiller la reine hivernante qui retient mes rêves et me permet de me cacher derrière la glace, que tes yeux dégèlent doucement, peut-être trop doucement. Visionnaire. Tes souvenirs s'échappent de mes sombres, volent haut, au loin. La lumière de ton sourire les guide, et parmi eux surgissent des fleurs, des fantasies bâtards, de souvenirs impairs. De mes doigts se détache chaque centimètre de ta peau, y compris ceux jamais parcourus. Et mes lèvres se hâtent de les cueillir, avides de ton arôme, étanchent leur soif avec ta sueur. La sève inconnue de ton corps coule fraîche de la source sacrée, et mes visions bâtards s'y baignent, deviennent éternelles en découvrant les paradis, réels comme les derniers de mes souvenirs, abandonnant mon corps et emportant mon âme. Tellurique. Tu voles couvert de mer et d'azur, tu traverses le Pacifique et l'Atlantique d'un seul regard, tu dévoiles des nuits d'absence d'un seul souvenir, tu engendres des ombres qui éclipsent à chaque pas d'ange, chaque regard lascif. Et alors, je te trouve volant au-dessus de mes tempes, traversant ma poitrine, couvert de mer et d'azur, m'emplissant de vagues qui se brisent à chaque palpitation, à chaque baiser que je n'ai pas. Je m'habille en forêt, je me laisse choir, attendre cette vague, qu'elle me couvre d'azur, m'emplisse de mer, éteigne mes ombres. Insensible. Et si la lumière de tes yeux n'attirait plus mon attention, si un jour de tes lèvres s'échappaient des notes, ne suscitant plus des soupirs dans les miennes, si enfin les mystères de ton âme n'invitaient pas la mienne à la découvrir, à parcourir anxieux ces labyrinthes occultes, si mes lèvres rassasiées de ta peau, soyeuse disaient assez, si mon corps maladroit n'ait prêté aucune attention à tes larmes séchées à feu de lumière de lune, si des plus, en te cherchant bleu, violette délirante de la nuit éternelle, j'ai fouillé épouvanté vers les noirs les plus obscurs, ça serait alors pareil, là, si ce n'était point, car de mon existence insensible, je m'en serais déjà défait. Absence. Je mouille mes lèvres, je pense à toi, un souvenir subtil m'entoure,
couvert d'une traînée de brise, parcours mon corps dans une scarole, mouille mes yeux sans larmes, danse avec moi au rythme de la mer. Je touche tes lèvres distantes avec mes tendres pulpes d'eau. Je me perds dans ton regard d'étoile, étoile qui rendent mes yeux luisants de ton souvenir, asséchés par l'absence de tes baisers, démesurés par l'absence de ton étreinte. Ta brise frôle mon visage, se faufile suavement dans mon corps. Je t'attrape dans un soupir, dans une pulsation éternelle, celle qui nous unit encore, à travers cette distance énorme, à travers ce temps énorme, 2 petites secondes sans toi. Présence. Je suis l'étoile qui embrasse ton ciel. Je suis la mer qui frappe ta côte, qui caresse ta plage de mes bras d'eau, qui humecte ton sable infatigablement, au rythme de 1000 vagues, interminable comme des pulsations, éternelle comme un baiser, intense comme un souvenir, celui qui nous unit à présent, dans cette étreinte de mer, dans ces baisers de ciel. Et le cœur, à 2. Mais tu le faire à 2? Allez, on essaye. Ok. C'est quand que tu te tais que j'entends ta voix. C'est quand tu fermes tes yeux que je peux les apprécier avec clarté. C'est quand tu penses à moi que je peux parcourir ton corps de mes mains, le pénétrer de mon âme et découvrir la tienne, volant vers moi en un souvenir, en un désir, en un besoin. Bravo, bravo. Ouais, très beau. Voilà un petit morceau de musique pour continuer avec Gonzalo. Donc, c'est une matinée poétique. Donc, un morceau de Samia, non? Un trio maintenant, avant c'était un duo de Melissa Nefeli. Ah, Et donc, bah oui. en français, on va écouter un morceau de Melissa Nefeli, Trio. Nombre de lignes de mots sans raison, sans exister, on oublie de toute façon, prêt à porter dans l'âme ce poison, prêt à parler à l'univers de cette vie de con, prêcher le pire à l'unisson. Nous sommes toujours au Visage d'Amérique latine dans une matinée poétique et maintenant avec Gonzalo Castro et son recueil de poèmes Marine marchande universelle dont nous avons eu déjà un poème. Nous vous rappelons que Gonzalo Castro et Pauline Leroy seront au Macanudo ce samedi 8 juin au 8 quai Claude Bernard à Lyon 7e de 15h à 18h. Vous pouvez les écouter et venir les voir directement là-bas. Ils seront aussi le mercredi 12 juin à Grenoble au Café des Arts. On continue donc avec Gonzalo Castro et la traduction en français de Pascal. Et, donc on lit en espagnol et français? Ouais. Parfait. Como vous voulez. Miserable. De esta mañana distinta, de esta mañana ausente, en que tus cabellos despiertan con un aroma diferente. Sutiles cambios entre los surcos de tu piel, aún húmedos de sudores y olvidos. Olvidos que no se evaporan, no secan. Permanecen llagando tu piel aún tibia, abrigada en un calor tan distinto, tan ausente. Y esperabas despertar de tus pesadillas, abrazada a un futuro diferente, liberada por fin de cadenas tan pesadas como tus recuerdos, que aún en esta mañana ausente no dejan de atormentar tu mente, y el hedor diferente te sofoca, y sientes nuevamente tu piel, irritada y ansiosa quemarte, pasar de libre a culpable, cargar los remordimientos de la rabia y la impotencia y la rabia. Y yo desaparezco, porque lo que odias ya dejé de ser yo.
Très bien. Misérable. En ce moment différent, en ce matin absent où tes cheveux se réveillent avec un arôme étranger, des changements subtils entre les rides de ta peau, encore humide de sueurs et d'oubli, oubli qui ne s'évapore pas, qui ne sèche pas, qui continue à blesser ta peau encore tiède à l'abri d'une chaleur si étrange, si absente. Et tu espérais te réveiller de tes cauchemars, accroché à un avenir différent, libéré enfin de ces chaînes aussi lourdes que tes souvenirs, qui même en ce matin absent ne cessent pas de tourmenter ton esprit. Et la puanteur particulière t'étouffe, tu sens de nouveau ta peau, irritée et anxieuse, te brûler, passer de libre à coupable, porter les remords de ta rage et de l'impuissance et de la rage. Et je disparais, car ce que tu es a cessé d'être moi. Rêves d'absence. Quiero volver a verla nunca más. Volver a sentirla ausente. Volver a soñarla por siempre, soñarla imposible, soñarla ausente, soñarla triste, igual que yo. Triste por no estar juntos, triste por nunca poder estar juntos. Je veux encore la revoir plus jamais. De nouveau la sentir absente, de nouveau la rêver à jamais, la rêver impossible, la rêver absente, la rêver triste, tout comme moi. Triste de ne pas être toujours ensemble, triste de ne jamais être ensemble. Donc ça c'est un peu le texte de Marine, puis on peut passer à Marchande. Donc j'invite à lire... bon, je vais lire seulement en français. Non, je vais te laisser le lire en français parce que toi lis mieux que moi en français. Donc tu peux choisir Courtoisie arborescente. Bien, oui. Courtoisie arborescente. Et je m'estompe courtoisement où je me débarrasse de mon écorce, des gravures sur ma peau, des marques d'enfance, souvenirs d'antan, blessures de guerre, tumeurs cancérigènes et autres cicatrices ou traces de travail, sans savoir pourquoi les écorces s'arrachent et poussent de nouveau, et ma sève flue, sans aucune liberté. Je me réveille nu, froid et humide, vert, tendre ou immature, léger et vulnérable, ingénu. Je me cherche moi-même, je ne me reconnais pas, j'ai courtoisement disparu sans gros mots, ni réaction impertinente, ni manière brusque, ni visage stoïque. Avec un peu de chance, je ne serai pas piétiné, je passerai inaperçu, petit et transparent parmi les tracteurs et des fortunes, des dents et des médailles. Sauve-moi qui peut, avant que ma sève ne s'assèche derrière une nouvelle écorce et que par courtoisie, je me couvre encore une fois du passé. El ocaso de los ideales. Y dormir. O despertar en un sueño, ese que es igual a este, pero de donde los ideales llevan a la plenitud, donde la noche oscura es mística y el día luminoso es sabiduría, donde la verdad no se tranza y los mitos son verdaderos, donde el temor existe solo para jugar a vencerlo. Despierto tarde en el mismo lugar donde estaba en mis sueños, busco mis ideales truncados, siguen allí esperando. Algunos ya murieron, como los viejos, sabios y breves, desoídos. Estamos hablando, estamos en contacto, llámame y organizamos algo. Cuando sepa de algo te aviso. Pero anota mi dirección por si acaso tú sigues soñando y yo ya he dejado de hacerlo. Et dormir ou se réveiller dans un rêve, celui-là qui est pareil à celui-ci, mais où les idéaux mènent à la plénitude, où la nuit sombre est mystique, où le jour lumineux est sagesse, où la vérité ne se négocie pas et les mythes sont vrais, où la crainte existe sans que pour qu'on joue à la convaincre. Je me réveille tard sur le même lieu où je me trouvais dans mes rêves, je cherche mes idéaux tronqués, ils continuent, là, ils attendent, quelques-uns sont déjà morts, comme les vieux, sages et brefs, inentendus. On se parle. On garde contact, appelle-moi et on fait quelque chose. Si j'ai des nouvelles, je te préviens. Mais note mon adresse au cas où tu continuerais de rêver. Et moi,
j'aurais cessé de le faire. Ici, j'ai des textes qui sont intéressants dans le sens que la façon de traduire, c'était un peu compliqué parce qu'il utilise de certains mots, mais curieusement, je trouvais qu'on a des choses qui partagent en français. Donc, justement, pour exemple, j'utilisais une marque de voiture qui n'était pas la marque, c'est le surnom que la société l'a mis parce que ça ressemblait à quelque chose ou quoi, mais un Fito. C'est un modèle de Fiat très petit et qu'on appelait Fito comme une façon de tendre en diminutif. Puis quand je faisais face à la traduction, je me disais Fito ça marche pas, personne en français va comprendre c'est quoi un Fito. Donc, curieusement, la même voiture, elle avait un surnom en France, c'est les potes de yaourt. Ah oui. Pot de yaourt. Pot de yaourt. Voilà, pour la petite Fiat 500. Exactement. Alors, curieusement, la même voiture, elle avait des surnoms complètement différents, mais ça marchait quand même. Donc, je trouve une traduction pour Fito. Donc, Fito est devenu un pot de yaourt. Donc, très bien. On peut lire la faune urbaine dans la page 87. Je vais lire en espagnol. Faune urbaine, oui. Vestido con un abrigo largo de mediocridad. Al volante de un Corvette sin puertas, sin escape, sin destino, con llantas radiantes recién adquiridas a un reducidor, arranca mi ego en carreras absurdas, cacerías de autoestima, abundantes en risas vanas y soledades insondables, miradas vacías y tristes, hambrientas de ser. Alcanza velocidades irrisorias, propias de un Corvette sin puertas, o un Fito turbo arreglado. Derrapa en cada esquina, pierde el control de nada, alcanza su meta de corto plazo y corto como su dignidad, desplaza sus pasos entre sombras inseguras, con la certeza de que su mediocridad es superior a cualquier intento razonable por superarse. Faune urbaine, habillé d'un manteau long de médiocrité ou volant d'une Corvette sans porte, sans pot d'échappement, sans destin, avec des jantes rayonnantes récemment acquises auprès d'un receleur, mon ego détale dans des courses absurdes, chasse d'auto-estime, débordantes de rires vains et de solitudes insondables, de regards vides et tristes, affamés d'être. Il atteint des vitesses dérisoires, propres à une Corvette sans porte, ou un pot de yaourt turbo-trafiqué. Il dérape à chaque coin de rue, il perd le contrôle de rien, il atteint son but de court terme et court comme sa dignité. Il déplace ses pas parmi des ombres peu sûres d'elle, avec la certitude que sa médiocrité est supérieure à toute tentative raisonnable de se dépasser. Civilisation. Qui en fait, c'est civilisation, un jeu de mots par rapport à syllabé. Oui, et ça ne marche pas tout à fait en français, mais ça marche pareil. On fait l'effort. Busqué bajo sillas y mesas inventos que no maldijeran la luz del día. Encontré libros y revistas, no así las imprentas de donde salieron. Encontré algunas pinturas y esculturas, no así las galerías donde eran encerradas. Encontré paseos en bicicleta, partidos de fútbol en la plaza, pero no hallé ningún televisor, ningún videojuego. Encontré la mujer que amo, pero no las veces que nos amamos ni las que nos odiamos. Busqué también en las grandes ciudades y me fue tan difícil. Me perdí entre calles y pasajes cercados de murallas altas y luces falsas, todas blasfemando contra las estrellas. Me persiguió un café con piernas, me absorbió luego un cibercafé. Me los bebía ambos para escapar de aquella realidad absurda, llena de hombres ansiosos y mujeres tristes. Por $1.50 conseguí un viaje al ciberespacio. Conocí allí mucha gente desnuda y sus avatares medievales. Conocí también sus infinitas soledades y sus paradójicas búsquedas de luz. Resulta interesante cómo en el espacio virtual, tan carente de virtudes, es posible conectarse más allá. ¿Qué extraña conjunción tecnológica ocurrirá para atraer seres sedientos de luz al medio de la oscuridad, para guiar los pensamientos hacia ese punto que no existe y enlazarlos como si hubieran nacido juntos sin haberse cruzado nunca en la realidad tan carente de virtudes? Civilisation. Je cherchais sous les chaises et les tables des inventions qui ne maudiraient pas la lumière du jour. Je trouvais des livres et des revues, mais non les imprimeries d'où ils sortirent.
Je trouvais quelques peintures et sculptures, mais non les galeries où elles étaient enfermées. Je trouvais des promenades à vélo, des matchs de football sur la place publique, mais je ne trouvais aucun téléviseur, aucun jeu vidéo. Je trouvais la femme que j'aime, mais non les occasions où on s'aima, ni celles où l'on s'est haï. Je cherchais aussi dans les grandes villes, et cela me fut si difficile. Je m'égarais entre rues et impasses clôturées par de hautes murailles et de fausses lumières, qui toutes blasphémaient contre les étoiles. Un café avec des jambes me poursuivait, puis un cybercafé m'absorba. Je bus tous les deux pour échapper à cette réalité absurde, pleine d'hommes anxieux et de femmes tristes. Pour $1,50, je décrochai un voyage dans le cyberespace. Je connus là-bas force personnes nues et leurs avatars médiévaux. Je connus l'infinie solitude et leur paradoxale quête de lumière. C'est intéressant de constater comment, dans l'espace virtuel, si dépourvu de vertu, il est possible de se connecter plus loin. Quelle étrange conjonction technologique peut y avoir lieu pour attirer des êtres assoiffés de lumière au milieu de l'obscurité, au point de guider les pensées vers ce point qui n'existe pas, et de les entrelacer comme s'ils étaient nés ensemble, sans s'être jamais croisés dans la réalité, si dépourvus de vertu. Là, c'est curieux dans ce texte-là parce que justement, je fais des références à des choses particulières, très particulières au niveau culturel de Chili, comme c'est les cafés avec des gens. Ouais. C'est quand café des gens, ça donne une idée un peu fou, un peu... comment ça s'appelle Café comme surréaliste, c'est surréaliste en français. Mais en fait, les cafés avec deux jambes, les cafés con piernas, c'est un sort de café au Chili qui s'est servi par des femmes démunies, en sous-vêtements. Oui, et on oui, l'appelle le café con piernas. Alors justement, c'est fou, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs au Chili, c'est même pas latino-américain, c'est vraiment chilien. Puis dans les centres-villes, c'est plein, parce qu'à l'heure de repas, pendant que tous les monde qui travaillent dans les bureaux, puis dans les gouvernements et tout ça, tous les messieurs avec des cravates et tout sortent dans ces petites 15 minutes qu'ils sont pour se prendre un café, puis ils remplissent ce café avec des jambes, puis c'est comme une espèce de bar, basiquement, où tout le monde est alentour du bar, puis la fille est dedans les bars, donc il se promène d'un bout à l'autre, puis il part avec les clients et tout ça. C'est une expérience culturelle. Les gens qui vont au Chili, ils sont complètement époustouflés parce qu'il y a un à côté de l'autre. À centre-ville, il y a 3 cafés avec des jambes par coin de roue. C'est vraiment surpeuplé. Et parfois même, elles sont topless. Ça, moi, j'ai vu des cafés con piernas topless. Ah bon? Il y a une vingtaine d'années à Santiago, ça faisait fureur. On les appelait les minutes dorées. Ah, peut-être. On découvre les choses. Hein? Dans un moment, c'était un sort de moitié mythe, moitié réalité. Dans certains cafés, ça a probablement passé comme ça, mais dans d'autres, c'était jamais passé. Mais tout le monde pensait qu'il avait un spécifique moment de la journée, une heure certaine, genre 14 à 18 minutes, par exemple, que la fille faisait un topless pendant la minute. C'était les minutes d'arrêt. Ça faisait qu'il y a encore plus de monde à café, mais... Peut-être je peux vous proposer une chanson. Hein? Allez. D'accord. On y va avec Manuel García, si on a de la chance, bien sûr. Llegué a Santiago provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que en mi patio mis amigos las estrellas están en... Et nous sommes toujours dans cette matinée de poésie avec Gonzalo Castro. On continue. Toujours en marchande ou nous passons à Universal? Oui, on va faire les 2 derniers des marchandes. Oui. Justement pour faire un peu en transition, en invitation à ceux qui s'en viennent plus tard. Donc on va faire Alchimie du silence. L'alchimie du silence. Page 70. Alquimia del silencio. Magia es la palabra del desierto, la única que sabe decir el viento en su murmullo. Magia hecha de polvos, arena y sal,
2 gotas de melancolía, otra de soledad. Magia pura para el alquimista de los sueños, aquel que los deja volar, nunca escapar, aquel que los sigue donde van para convertirlos en sal o algo más. Magia hecha de vida, calificada siempre de inerte. ¿Cómo no preguntar quién es el que está realmente vivo? Desierto que expele conjuros, que se torna alquimista ante el mago y lo convierte en humano. No más recetas para la alquimia, el hechizo ha sido conjurado. There's no coming back. Soy humano y tú lo sabes. Alchimie du silence. Magie est le mot du désert, le seul que le vent s'est prononcé dans son murmure. Magie faite de poudre, de sable et de sel. 2 gouttes de mélancolie, une autre de solitude. Magie pure pour l'alchimiste des rêves, celui qui les laisse voler, jamais s'échapper, celui qui les suit là où ils vont pour les transformer en sel ou quelque chose de plus. Magie faite de vie, toujours qualifiée d'inerte. Comment ne pas demander qui est celui qui demeure vraiment en vie? Désert qui exhale des enchantements, qui devient alchimiste face au sorcier et le transforme en humain. Plus de recettes pour l'alchimie. Le sort a été conjuré. There's no coming back. Je suis humain et tu le sais. Se busca lo que no se tiene. Se sigue lo que no se alcanza. Se persigue eternamente en un círculo de fuego que va dejando pequeñas cicatrices en los pies, en las manos, en la esperanza de alcanzarle, que se debilita, se curte de heridas, deja de creer, pero sigue caminando hacia lo inalcanzable, hacia lo infinito, hacia su propia muerte. Y entonces busco, y entonces viajo, el principio, el fin, el último intento, solo uno más. Descansa el alma y recobra el ansia, despierta el fuego de entre las cenizas y quema violentamente las entrañas. Ansiosa sed que consume el tiempo, lo desvía de su curso normal al luchar por alcanzarlo. On cherche ce que l'on n'a pas, on suit ce que l'on n'atteint pas, on le poursuit éternellement dans un cercle de feu qui laisse peu à peu de petites cicatrices sur les pieds, sur les mains, dans l'espoir de l'atteindre, qui s'affaiblit, qui s'endurcit par les blessures, qui cesse de croire. Mais l'on continue de marcher vers l'inaccessible, vers l'infini, vers sa propre mort. Et alors, je cherche, et alors je voyage. Le début, la fin, la dernière tentative, rien qu'une de plus. L'âme se repose et le désir revient. Le feu se réveille au milieu des cendres et brûle violemment les entrailles. Soif anxieuse qui consume le temps le détourne de son cours normal en luttant pour l'atteindre. Puis ça, c'est les fins de Marchand, et ça donne un fin universel qui commence avec no importa qué, escribir, no importa dónde, volar, no importa cómo, soñar, peu importe quoi, écrire, peu importe où, voler, peu importe comment, rêver. Nostropitur sense latuna, visviri rigunte nostronam, chiacla nesta natuna, irregarrizantemente platente. No somos mastronaduna, mas somos anteditentes. Foch kisen ulnohar, nortrem vustra trajar, asense clamato, chiacla natuna, postumansa intra voldumora. Vladame pastomansia, crecce nui mostra, contra madiama me recce mecce, eufeme. Eh bien, peu importe quoi écrire, peu importe où voler, peu importe comment rêver. Oui. Voilà, moi je... Donc c'est ça justement comment commence Universel, avec cette quête de on ne sait pas quoi, puis on ne sait pas où, puis, mais il faut y aller pareil. Donc on y va, puis on pousse. Puis... Mais qu'est-ce que tu viens de... Pardon la question, mais qu'est-ce que tu viens de lire? C'est quelle langue? Oui, exactement. On dirait de l'italien, on dirait c'est du latin? Ça sonne à quelque chose qui s'appelle ressembler à quelque chose d'autre, et finalement c'est rien de ça. Alors, c'est rien. C'est des mots qui n'existent pas dans aucune langue. Puis s'il y a, comme on dit dans les films, n'importe quelle ressemblance avec la réalité, c'est pure simple coïncidence. Donc, voilà. Excellent. Oui. Bien. Donc, et là, on peut lire la 107.
Mhm. Non, c'est la 5-5. Donc je t'invite à lire la 5-5. Très bien. Les paysages. Donc tu peux le lire en français. Silence impur? Oui. Silence impur qui entoure mon corps, ma vue, trop profond où tombent mes sens, et c'est sur le point de me frapper quand mon âme se sépare de mon corps et se fait terre, et se fait air, et se fait silence impur. La mer m'appelle autant que le vide, les vagues comme un aimant attirent mes pas maladroits qui commencent à flotter, qui trébuchent sur le sable humide avec ma vie sèche, assoiffée d'émotions, de sensations qui l'emplissent et la transforment enfin en ce qu'une fois elle fut, qu'on l'amène de nouveau dans l'espace où elle est née et qu'elle puisse voir les hommes, observer leurs âmes à travers leurs yeux, leurs sens, comme le paysage qui à présent m'enveloppe et me pénètre. No me volverás. Y desde un fondo oscuro, oculto entre ramas y follaje caduco, respiración lenta y profunda, mirada cerrada a la luz, descubro mi nuevo futuro. Aquel que no tendré, pues lo cambié por 2 pasados ajenos y rápido se lo llevaron. Lo veo en ti. Dicen que te lo vendieron a buen precio, que en realidad no valía nada, se habían esperado más de mí. Pobres imbéciles, jamás sabrán lo que es bueno, ni por qué. Tú lo llevas bien, siempre quisiste tenerlo. Yo no lo habría soportado. Ahora sé que no estuvo mal. No más sudor frío, tampoco culpas ni remordimientos. Lo hecho está, y yo ya lo he hecho 3 veces. Y no podré hacer más. Mi futuro ya no existe, ahora es el tuyo. Y mi sombra no te molesta, tampoco el ruido de mi respiración. Sabes que no tengo ningún futuro, aunque ni siquiera sabes quién soy. Et depuis des profondeurs obscures, cachées entre des branches et du feuillage caduc, la respiration lente et profonde, le regard fermé à la lumière, je découvre mon nouvel avenir, celui que je n'aurais pas, puisque je l'échangerais contre 2 passés d'autrui. Et vite, ils l'emportèrent. Je le vois en toi. On dit qu'ils te le vendirent à bon prix, qu'en réalité ça ne valait rien, qu'ils s'attendaient à plus venant de moi. Pauvres imbéciles, jamais ils ne sauront ce qui est bon, ni pourquoi. Toi, il te va bien, toujours tu voulus l'avoir, moi je ne l'aurais pas supporté. À présent, je sais que cela ne fut pas si mal, plus jamais de sueur froide, ni blâme, ni remords, ce qui est fait est fait, et moi, je l'ai déjà fait 3 fois, je ne pourrais en faire plus. Mon futur déjà n'existe point, c'est maintenant le tien, et mon ombre ne te dérange pas, ni le bruit de ma respiration. Tu sais que je n'ai aucun futur, bien que tu ne saches même pas qui je suis. Desdícheme. Y desde lejos, dicen, desde lejos, en un horrendo batir de alas, infinito, infernal, ínfimo, infecundo, infestado de las más variadas plagas, todas ellas sobrevolando mi cadáver, se descubren ciegas tentaciones. Avispas voraces arrasándome secretan decepciones cicatrizantes para completar la taxidermia de mis restos. Y entonces las manoteo, como si me importara, las manoteo. Y en mi vago interés por ver, desprendo mis ojos de mis cuencas y los arrojo lejos de mis despojos. Lástima que quede visco. Nunca se sabe cuándo saldrá el par de haces. Ahora veo doble. Doble mierda, doble nada. Doble o nada, le dije entonces adiós. Me dijo que apostar está bien, ser imbécil no. Le dije que el imbécil es él, porque doble nada es nada. Y sin embargo yo de nadas tengo bastantes, y él jamás sabrá lo que es la nada. Finalmente llegamos a un acuerdo. Los 2 éramos imbéciles, jugando a recrearnos y destruirnos, creando destrucción y destruyéndola. Le pregunté quién era más imbécil, el creado por un imbécil o el que cree imbéciles. Y me respondió que solo a un imbécil podría eso preocuparle. Y supe que la batalla con Dios jamás la ganaría. Él siempre sería más que yo, más imbécil. Pero luego le pregunté si se podía hacer más nada. Y lo encerré en su propio círculo. Jamás podrá hacer nada, le grité al oído, y mi mandíbula se desprendió de una carcajada estridente y rodó junto a su infinito círculo divino. Pasé horas tratando de redirigir la mirada.
Me di cuenta que Dios jamás reconocería su derrota y yo seguiría conservando mi nada bien guardada. El silencio se apoderó de todo. Las plagas huyeron despavoridas, las espantó el estruendoso escándalo de Dios en su círculo. Nunca se rinde, dijo una más indiferente que otras al retirarse, y con mi media mandíbula le pedí que se llevara uno de mis ojos, para no quedar condenado a ver ese triste espectáculo que sin querer había creado. Infortunez-moi. Et de loin on dit, de loin, dans un effroyable battement d'ailes, infini, infernal, infime, infécond, infesté de plus divers fléaux, qui tous survolent mon cadavre, on découvre des tentations aveugles. Des guêpes voraces me ravagent, secrètent des déceptions cicatrisantes pour achever la taxidermie de mes restes. Et alors, je donne des claques, comme si cela m'importait. Je leur donne des claques. Et dans un vague intérêt pour voir, je détache mes yeux de leurs orbites et je les jette loin de mes dépouilles. Dommage que je sois devenu bigle. On ne sait jamais quand on sortira la paire d'as. À présent, je vois double, double merde, double rien. Qui tout double, dis-je alors à Dieu. Il me dit que parier c'est bien, faire l'imbécile non. Je lui dis que l'imbécile, c'était lui. Car le double de rien, c'est rien. Et cependant, des riens, j'en ai beaucoup. Et lui, il ne saura jamais ce qu'est le néant. Finalement, nous arrivâmes à un accord. Tous deux, nous étions des imbéciles, en jouant à nous recréer et à nous détruire, créant de la destruction et en la détruisant. Je lui demandais qui était le plus imbécile, celui créé par un imbécile ou celui qui crée des imbéciles. Et il me répondit que seul un imbécile pourrait s'en inquiéter. Et je sus que jamais je ne gagnerais la bataille contre Dieu, qu'il serait toujours plus que moi, plus imbécile. Mais ensuite, je lui demandais si on pouvait encore être encore plus que rien. Et je l'enfermais dans son propre cercle. « Jamais tu ne pourras être rien !» lui criai-je à l'oreille. Et ma mâchoire se détacha en un éclat de rire strident et roula auprès de son infini cercle divin. Je passais des heures à tenter de rediriger le regard. Je me rendis compte que jamais Dieu ne connaîtrait sa défaite et que je continuerais à maintenir mon néant bien rangé. Le silence s'empara de tout. Les fléaux fuirent épouvantés, effrayés par le scandale retentissant de Dieu dans son cercle. Jamais il ne se rend, dit en partant le plus indifférent d'entre eux. Et avec ma demi-mâchoire, je lui demandais de porter l'un de mes yeux pour ne pas être condamné à voir ce triste spectacle, sans que sans le vouloir, j'avais créé. Voilà, Bravo, bravo. Je vous propose peut-être un morceau de musique. L'heure avance, on écoute attentivement et passionnément. Hein. Donc ça bouleverse pas mal de choses. Ça me rappelle, je ne sais pas pourquoi il y a un flashback avec Huidobro, quelque part. Hein. Mais bon, parce qu'une poétesse l'a demandé, Chinoy. Sí. Je le demandais. Clara, dame un beso en la cama. Nuestra es toda la mañana. Clara, dame un beso en la cama. Nuestra es toda la mañana. Afuera peinando el sismo, la ciudad mentalizada, las noticias de la plaga, las normas matando al ritmo, las leyes con su sadismo. Voilà, à pétition de la poétesse, on a écouté Chinoy. On va finir en poésie avec Gonzalo Castro, mais on va quand même faire avant de finir une annonce parce qu'il y a nos amis de Melissa Nefeli Trio qui se présente dans un concert intégral ce soir à 19h à l'Alternative Bar Saint-Baptiste Montée de la Grande Côte.
Donc, vous êtes tous invités à participer à ce concert. Hein? Melissa Nefili Trio, super trio, mexicano, chileno, français. Waouh, ils sont super, des chansons engagées, poétiques, magnifiques. À ne pas rater. Ouais. Et on finit en poésie. Et on finit avec Gonzalo Castro, un dernier poème pour la route. Mais oui. Donc on va finir avec ce voyage de Marine Marchand Universelle qui nous invite à toutes à justement refaire les parcours de la vie. C'est assez amusant, à mon avis, même si parfois c'est douloureux. A destiempo. Si hubiese sido ayer, anteayer, algunos días atrás o más. Pero fue hoy o mañana. Hoy y mañana. Y pasado también. Pasado mañana. Pasado. Fue pasado mañana. Y yo no alcancé a llegar. Y me dijiste cuándo. Y yo lo olvidé. Solo recuerdo dónde. Y he estado allí desde entonces, esperando. Durmiendo a ratos. Con un ojo abierto y otro lleno de lágrimas. Comiéndome las uñas. Bebiendo de la lluvia. Solo recuerdo dónde y tú aún no llegas. Y no sé si es demasiado temprano o demasiado tarde, o si llegarás a tiempo para rescatarme de mí mismo. À contretemps. Si cela avait été hier, avant-hier, quelques jours auparavant ou plus, mais ce fut aujourd'hui ou demain, aujourd'hui et demain, et après aussi, après-demain, après, ce fut après-demain, et je ne parvins pas à y arriver. Et me dis-tu quand? Je l'ai oublié, je me rappelle seulement où. Et j'y suis resté depuis lors, en attendant, dormant parfois, d'un œil ouvert, de l'autre plein de larmes, me rongeant les ongles, buvant la pluie. Je me rappelle seulement où, et tu n'arrives toujours pas, et je ne sais même pas si c'est trop tôt ou trop tard, ni si tu arriveras à temps pour me sauver de moi-même. Je crois que c'était Visage d'Amérique latine, spécial poésie, Pauline Leroy, Gonzalo Castro, et en présence de Noélia, Pamela et Hector. Alors, je me fais un Pascal plaisir de revient vous à nous revoir. présenter. Merci Noélia, Merci. merci Merci Pascal, beaucoup. merci. Ce matin, Noelia, Merci. Pamela, Héctor, Paulina, Gonzalo et notre grand ami Pascal qui vient de temps en temps. Et bon, il nous manque toujours, mais bon, on continue. D'ici 15 jours, Visage d'Amérique latine, on va recevoir un écrivain, militant, poète à sa façon, et qui va nous parler de son implication dans les fameux mouvements des Gilets jaunes. Donc, un Chilien, un ancien réfugié politique, mais qui a fait son parcours dans la vie et il écrit des livres, ses expériences de vie. C'est un peu la poésie avec deux pieds, deux mains et une tête qui marche au début de la manif. Vraiment, le rendez-vous là, dans 15 jours. Ne ratez pas cette occasion et merci d'avoir été avec nous au Visage d'Amérique latine. Dans Puis à Cancer, au Café Macanudo, Oui, vous êtes tous invités à... Bien sûr, on y sera. Et bientôt, nos amis d'un autre programme que c'est l'heure de jeu. Ils sont dans le jeu, donc ils vont arriver bientôt. À très bientôt.